Bonjour à vous mes petits canards d'eau douce, je vous retrouve pour une vidéo sur laquelle on va faire un petit questionnaire sur le sexisme. C'est un questionnaire qu'on a reçu au travail, donc j'ai trouvé ça très intéressant, surtout que j'avais fait une vidéo sur le sexisme qui malheureusement n'a pas pu paraître sur ma chaîne pour raison de droit d'auteur, parce que vous saviez, comme je vous l'avais peut-être déjà dit ou pas, mais j'en avais parlé en tout cas à mes proches, à mes amis, que c'était une vidéo qui se basait sur une émission de On n'est pas couché de Laurent Ruquier, avec comme invité Marlène Schiappa, et dans un autre des invités était le Jean-Claude Van Damme, voilà. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus qui durait plus d'une heure en plus, donc c'était très intéressant. Enfin, moi, ça me permettait d'aborder beaucoup de choses, d'apporter des arguments et tout ça. Et malheureusement, les droits d'auteur, France Télévisions m'interdit d'utiliser sa vidéo comme base un peu d'appui pour faire une argumentation sur le néo-féminisme. Donc malheureusement pour moi, la vidéo est strikée, donc je vais devoir me contenter pour l'instant de ce petit questionnaire que j'ai reçu au travail. Donc je me suis dit, tiens, bah, ça tombe bien finalement. Et ça porte pour moi sur le néo-féminisme, hein. Je ne confonds pas le féminisme avec le néo-féminisme. J'expliquerai la différence au besoin plus tard si vous le ressentez, ou vous me poserez la question dans les commentaires sur YouTube. Donc là, le questionnaire se présente comme ceci. Il est sur Me and the You Too. Déjà, ça rappelle beaucoup le Me Too, hein, la dénonciation de certains viols par des hommes, ce qui est vrai, hein. Mais il y avait d'autres choses, hein, aussi. Après, il y avait des femmes qui ont abusé de ce truc-là, ce qui portait finalement préjudice aux personnes, aux victimes, aux vraies victimes. Bon, en tout cas, ils nous disent clairement que c'est anonyme, voilà, et que c'est suivant comment le sexisme peut être pratiqué par les hommes comme par les femmes vis-à-vis d'hommes ou de femmes aussi, hein. Mais bon, on va voir que quand même, on va voir qu'il y a une certaine orientation qui est un peu bizarre, et c'est justement ce qu'on va aborder là-dedans, à travers ce questionnaire. Alors ce qui est marrant, voilà, c'est qu'ils me disent qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en soi. En fait, si. Le questionnaire essaie de vous orienter parce qu'à la fin, en fait, on vous dit « Ah, attention, il faudrait peut-être corriger un peu, enfin, vous n'êtes pas dans la moyenne des trucs. » Donc si, puisqu'on est jugé à la fin, puisqu'il y a des critères avec un petit graphique, si, clairement, il y a des bonnes et des mauvaises réponses. Faut pas un nom, quoi. Mais on va voir qu'en fait, suivant comment vous vivez, en fait, dans quel monde industriel vous vivez, suivant les relations que vous pouvez avoir avec les gens, il y a des orientations de réponse qui, pour moi, ne sont pas correctes. C'est-à-dire que j'estime que ça devrait être la bonne réponse, et pourtant c'est la mauvaise réponse. C'est pour ça que ce questionnaire répond plutôt à une idéologie, en fait, qui est le néo-féminisme, plutôt qu'à une réalité. Donc on va commencer ensemble le test, je vais vous expliquer pourquoi. Alors moi j'ai déjà fait le test une fois, il y a quelques temps déjà, donc je me rappelle pas de tout, mais je me rappelle de certaines questions, et je me rappelle des trucs mais qui me faisaient bondir au plafond, tellement que c'était assez minable en fait, c'était sournois, c'était mal foutu. Bref, on va commencer, vous allez comprendre. On appuie, réfléchit. Donc voilà, êtes-vous un homme? Oui, mais il y a autre, donc vous voyez, ça commence bien, déjà on peut être une plante verte. La tranche d'âge, I'm old, motherfucker. Secteur d'activité, moi on va mettre l'industrie, parce que je crois qu'il n'y a pas aéronautique de mémoire. Non, ouais, j'avais mis industrie, voilà. Et le pays, the France. The blue, white, red, my friend. Ok. Donc là, tout est bon. On commence le questionnaire. Et voilà, ça commence. Alors, il y a 11 questions, mais je crois qu'il y en a plus après. Il me semble qu'il n'y a pas que 11 questions. Bref, on verra après. Signifie que vous n'êtes pas du tout d'accord, signifie que voilà, alors la réponse, si on met on n'est pas du tout d'accord, on est plutôt d'accord, et au milieu, ils mettent pas si, c'est un peu le problème, on sait pas si c'est neutre, ou si c'est qu'on veut pas répondre à la question, ou si c'est qu'on est hésitant, en fait. Donc c'est un peu ambigu le 3, hein, mais bon, on verra que des fois ça peut nous arranger, comme des fois on sait pas trop quoi répondre du coup. Alors, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes compétences, et ils sont complémentaires. Première question, moi je dis oui, les hommes et les femmes sont complémentaires. On n'a pas les mêmes compétences, ça c'est sûr. L'homme n'a pas la compétence d'accoucher par exemple. La femme oui. de faire accoucher un homme oui comme une femme, mais d'accoucher un homme ne peut pas accoucher. Voilà. Donc pas les mêmes compétences, ça c'est sûr. Donc pourtant le test ici attend clairement qu'on dise non. Pas du tout d'accord. Et bah rien que pour le faire chier, je vais mettre tout à fait d'accord parce que justement, comme une femme peut tomber enceinte et pas un homme, ça implique déjà des compétences différentes au niveau biologique. Voilà. Donc comme cette question, bon, ils vont dire qu'elle est axée sur le travail, mais précisez-le dans ce cas-là. Précisez-le. Parce que là, c'est pas précisé. Et donc, et même au niveau du travail, je ne suis pas d'accord que les hommes et les femmes ont les mêmes compétences. On y reviendra plus tard parce que je crois qu'il y a une question qui va remettre ça. Donc on en reparlera plus tard, mais moi pour l'instant, je suis tout à fait d'accord.
Voilà, ça me dérange pas. Je suis un sexiste ou je suis pas? Bon, on verra. Ensuite, les femmes sont plus tolérantes et rigoureuses que les hommes. Alors ça, non. Parce que ça, ce serait plutôt du sexisme de dire justement que la femme est plus polyvalente, excusez-moi, et rigoureuse que les hommes. Non. Et là-dessus, il y a des femmes qui sont moins polyvalentes et moins rigoureuses, comme il y a des hommes qui sont plus polyvalents et moins rigoureux, ou moins polyvalents et moins rigoureux. Peu importe. Donc là, ici, pas du tout d'accord, parce que ça dépend extrêmement des individus. Hein. Ensuite, les hommes sont plus carriéristes et politiques que les femmes. Alors, ici, question qui révèle que oui, en politique, on observe, alors je ne sais pas si on peut dire malheureusement ou pas, mais c'est un constat, on constate qu'il y a plus d'hommes qui sont attirés par la politique que les femmes. Les gens vont me dire, mais non, c'est pas vrai. Excusez-moi, ayant fait partie d'un parti politique, je fais toujours plus ou moins partie, mais disons ayant fait, ne faisant plus partie, mais ayant fait partie d'un parti politique, je peux vous dire que quand il s'agit de trouver un nombre de personnes pour faire une parité homme-femme comme pour les élections européennes ou les choses comme ça, c'est très compliqué de trouver des femmes qui veulent s'engager réellement. C'est plus compliqué que les hommes. C'est une réalité. Les femmes s'engagent moins en politique que les hommes. Pourquoi ? Je sais pas, posez-vous la question s'il y a des femmes qui veulent donner leur avis. Après, au niveau des carrières, j'ai envie de dire, bah, ça dépend. Mais là encore, de mon constat personnel un peu de ce qui m'entoure, pour aller à l'école de mon fils et voir en fait les parents des enfants, ce sont plus souvent les mères qui, à la rigueur, travaillent à mi-temps, voire sont à la maison, à l'école où je suis, hein, voilà, que les hommes. Donc, est-ce que c'est un choix qui est imposé ou pas? J'ai envie de dire, au XXIe siècle, c'est pas forcément un choix qui est imposé non plus, faut peut-être pas non plus exagérer, pas à toutes les femmes en tout cas, ça m'étonnerait. Donc là-dessus, j'ai envie de dire oui, tout à fait d'accord. Les hommes, en tout cas en politique, ça c'est sûr. Donc au moins, il y a un des trucs qui est sûr. L'autre, on peut hésiter, mais de ce que j'observe, effectivement, les hommes sont peut-être un peu plus carriéristes, bien qu'il y ait des femmes qui soient très carriéristes aussi, hein, ça n'empêche pas. Mais dans la globalité, si on prend la totalité, je pense que les hommes sont plus carriéristes et plus politiques, ça c'est sûr, que les femmes. Donc on va mettre OK, voilà. Alors cette question-là, je me rappelle parce que je l'avais eue. Existe-t-il un leadership au féminin? Eh ben, je comprends pas la question. Voilà, tout simplement. Enfin, en tout cas, je sais pas la réponse qu'on attend de moi. Je comprends pas. Est-ce qu'il existe un leadership au féminin? Ça veut dire que le leadership serait plutôt masculin et qu'il n'y en a peut-être pas au féminin et qu'il faudrait dire qu'il en existe un? Ou alors, est-ce que c'est une mauvaise chose de dire qu'il existe un leadership au féminin? En fait, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils attendent comme réponse. Donc là, la fameuse question 3, neutre, je sais pas, ou passe, ou absent, ou je sais pas ce que c'est. On va la choisir, voilà, parce que je sais pas ce qu'ils attendaient de moi. Les hommes ne sont pas aussi intuitifs et à l'écoute que les femmes. Les hommes pas à l'écoute. Ah bon. Bon, ça c'est un peu un cliché effectivement, même si effectivement on peut dire que des fois les hommes sont pas trop à l'écoute de leur compagne, ça c'est une petite réalité qui existe. Mais bon, là on va dire qu'on va rester plutôt neutre, enfin neutre, non pas neutre je veux dire, mais là on va plutôt dire que voilà, non là-dessus ça dépend extrêmement des hommes ou des femmes, donc là je vais dire pas du tout d'accord. Ensuite, les femmes sont moins autoritaires que les hommes. Alors, ça dépend. Ça dépend. Je veux dire que pour les couples qui ont des enfants, la femme aura généralement moins d'autorité que l'homme. En général, je dis bien, c'est pas que c'est tout le temps le cas. Je dis en général, et je l'observe partout parce que tous les discours qui me sont rapportés par les mères elles-mêmes par rapport aux pères, c'est clair et net. Hein. Dans ma famille, mon cousin qui a un enfant, quand l'enfant est avec sa mère, il peut être vraiment très très chiant. Lâchons le mot, il peut être chiant. Alors que quand mon cousin est là, à la maison, le petit bronche pas. Et c'était pareil avec moi, avec ma compagne. C'est exactement la même chose. Quand j'étais pas là, il pouvait se montrer un peu dur avec sa mère. Dès que j'étais là, je sais pas si c'est le fait d'avoir une voix plus grave ou d'être plus grand, bon un peu costaud aussi, voilà, qui est le fait qu'on en impose, mais c'est clairement il se tenait beaucoup plus à carreau quoi, enfin voilà. Donc
sur l'autorité, mais l'autorité, on va dire, plutôt parentale. Si c'est l'autorité au travail, là, j'ai envie de dire que non, ici, ça se justifierait pas, par contre. Parce qu'il y a des femmes, justement, qui, pour prouver qu'elles sont capables, parce que généralement, elles sont, voilà, un peu... elles ont un peu l'impression qu'il faut qu'elles montrent qu'elles sont justement autoritaires, donc j'aurais tendance à dire que non. Donc ici, je vais répondre pas du tout, je vais prendre vraiment le contexte du travail, bien sûr. Ensuite, question. Certains métiers conviennent mieux aux hommes et d'autres mieux aux femmes. Alors là, je vais répondre oui. Par rapport à la question de tout à l'heure, vous saviez, quand ils ont dit que les mêmes compétences et tout ça que les hommes et les femmes, eh ben, je vais vous dire, c'est oui. C'est clairement oui. J'ai travaillé dans le déménagement. Il y a très peu de femmes qui sont capables de faire ce métier-là. Très peu de femmes. Parce que ça demande beaucoup de force et une grande endurance. Bon, les femmes ont de l'endurance aussi, mais il faut en même temps la force et l'endurance. Et les deux à la fois, je suis désolé de vous le dire, mesdames, mais non. Je ne ferai pas porter un piano de 200 kg à une femme qui fait 1m60 et 50 kg. Non, je pense qu'elle n'y arriverait pas à le monter dans les escaliers, à le tenir, à le porter. Je pense que c'est pas possible. C'est techniquement pas possible. Il faut vraiment avoir un gros gabarit. Et gros gabarit, généralement, c'est plutôt les hommes. C'est comme ça a toujours été comme ça. La force est aux hommes. Alors, j'ai pas mis d'article, j'ai rien mis, mais vous chercherez par vous-même. Vous cherchez strength pour la force et puis woman and man. Et en fait, vous avez des graphiques qui déterminent la force en fonction de l'âge. Et les femmes, généralement, en moyenne, parce que c'est par point, vous savez, c'est une répartition par point, par nuage, en fait, mais on voit que se dessine, grosso modo, des courbes, et les femmes, pour un même âge, à peu près, sauf en vieillissant où ça se tasse, effectivement, mais les femmes ont quasiment deux fois moins de force que les hommes. Voilà, ça, c'est une réalité. C'est comme ça. Donc, ici, c'est clairement non. Et pour tout ce qui est métier qui est lié à la maternité et tout ça, c'est aussi plus apte, qu'on vienne mieux aux femmes qu'aux hommes. Pour une autre raison que j'avais expliqué justement dans mon autre vidéo, donc que je ne peux pas exposer là, mais par rapport à la libération d'oestrogène des femmes, toutes ces choses-là qui font qu'elles ont un instinct maternel plus fort en fait. Elles ont des zones qui s'activent dans leur cerveau, des sécrétions d'hormones qui sont particulières que les hommes ont éventuellement, mais soit en moindre quantité, soit avec un délai beaucoup plus long, et aussi avec une atténuation plus forte, généralement quand elles sont plus au contact d'enfants. Enfin voilà, il y a plein d'études qui parlent de ces choses-là. Je vous invite à faire vos propres recherches, mais clairement ici, tout à fait d'accord. Ensuite, les hommes sont plus doués pour le management de sa stratégie que les femmes, donc là je suis pas d'accord, clairement je suis pas d'accord. Ici, ça dépend énormément des individus. Il y a des femmes qui sont très très douées pour le management et la stratégie, comme il y a des hommes qui sont absolument des branquignoles pour ces activités-là, et vice-versa. Et vice-versa, donc là, je ne mets pas du tout d'accord. Et j'ai un exemple criant justement dans ma famille, puisque ma belle-mère est responsable d'une agence de déménagement. Donc c'est le déménagement justement qui est un monde particulièrement masculin, comme je parlais tout à l'heure. Là, elle est justement responsable de l'agence. Donc croyez-moi qu'elle elle se débrouille très très bien parce qu'elle fait partie des meilleures agences de sa marque, de son groupe, je veux dire, de France. Pour justement une ville qui n'est pas une très grande ville en plus. Donc non, c'est tout à son honneur et elle... management et stratégie parfaite. Donc pas du tout d'accord. Les femmes sont plus à l'aise dans le relationnel et l'organisation. Et bien là encore, ça dépend. Ça dépend énormément. Donc là encore, je vais répondre par la négative parce qu'il y a des femmes qui savent pas s'organiser ou faire du relationnel. C'est peut-être un peu plus rare que les hommes. Parce que si on observe quand même les personnes qui sont dans les ressources humaines, ce sont majoritairement des femmes, ce qui est vrai. Donc à mon avis, c'est une particularité parce qu'on a un fonctionnement différent à notre cerveau. Vous savez, il est différent, il fonctionne différemment. Je crois que le cerveau des femmes est plus petit en taille et en poids de mémoire. De mémoire, il y a une différence de taille et de poids au niveau du cerveau. Ça ne veut pas dire que c'est plus ou moins performant, ça n'a rien à voir avec ça. Il y a plus de neurones, je crois, chez les hommes, si je dis pas de bêtises, mais plus de liaisons de synapses chez les femmes. Ou alors c'est l'inverse. Je me rappelle plus exactement. Je suis désolé, j'ai pas toutes les sources sous le coude. Là, je fais juste le questionnaire. J'essaie de me rappeler de choses que j'avais vues. Mais voilà, il y avait des études très sérieuses qui avaient été faites à ce niveau-là. Donc on a un cerveau qui fonctionne différemment en fin de compte.
Mais bon, pour ici quand même, on va répondre pas du tout d'accord, mais en deux. Voilà, en deux. On va mettre une note un peu moins extrême. Alors, il n'est pas bon pour une femme d'être trop carriériste. Alors moi, je mets pas du tout d'accord. Là, une femme peut être très carriériste, ça ne nous dérange absolument pas. Regardez Angela Merkel, regardez Christine Lagarde, regardez aussi celle qui était à la banque. Non, si c'était à la banque, il me semble, elle est dans une banque aux États-Unis. Elle est très connue et j'ai bouffé le nom. Bref, c'était voilà une banque un peu qui fait scandale, mais elle était PDG. Donc là, pour moi, je dis non, pas du tout. Les femmes deviennent pires que les hommes dans les postes de pouvoir. Non, c'est pareil. C'est pareil. Elles peuvent céder aux mêmes abus, aux mêmes tentations. Donc là, pas du tout d'accord. Pareil, on va aller assez vite là-dessus. Donc voilà, j'ai des stéréotypes d'intensité moyenne. Vous voyez, disait qu'on ne serait pas jugé, enfin il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais si, parce que clairement ils me disent que attention, vous êtes moyen. Bah oui, parce que j'ai pas répondu dans ton sens, parce qu'il y a des choses que moi j'estime que toi tu vas contre la réalité, contre les faits. Donc forcément, la personne qui a fait ce questionnaire va un peu à l'encontre de ce qui est la réalité. Je dis pas que je prône la réalité absolue, mais clairement, quand on me dit les hommes et les femmes peuvent faire les mêmes boulots, je dis non. Non. Une majorité de boulot, oui, mais quand il s'agit d'un métier de grande force, où il y a besoin de beaucoup de force, non, les femmes sont beaucoup moins aptes. Il y en aura qui seront plus aptes que certains hommes. Je dis pas le contraire, il y a des hommes qui sont en phase terminale éventuellement, c'est sûr qu'il ne pourra pas faire le boulot d'une femme très bien constituée, très, très forte, très costaude, mais généralement, voilà, c'est plutôt l'inverse que l'on constate. D'où le fait que dans le déménagement, il n'y a quasiment pas de femmes, je peux vous le dire. Et elles viennent pas postuler, hein, bizarrement. Non, ou alors c'est pour travailler dans les bureaux. Voilà, ce qui est plus logique, finalement. Alors, page suivante. Hop là. Alors là, voilà. Alors là, on arrive dans le petit vif du sujet que j'aime bien. Alors, on demande systématiquement à Nathalie, la seule femme de l'équipe, de faire un compte-rendu de la réunion. Alors, c'est normal, si c'est elle qui rédige le mieux. Ce n'est pas très équitable, mais il n'y a pas mort d'homme. Vous ne voyez pas où est le problème. Si ça la gêne, elle n'a qu'à le dire. Ce n'est pas tolérable, c'est dévalorisant pour elle. Je peux vous dire tout de suite que là, en lisant la question et en regardant les réponses, ce que veut la personne qui questionne veut que la bonne réponse soit la réponse numéro 4. Et c'est clair et net. Sauf que cette personne-là, en fait, vu qu'elle pratique un bullshit job, voilà, qu'elle est certainement management pleasure, enfin les métiers de bullshit là, avec les titres limite avec des termes anglais, en fait, elle n'est pas consciente que nous, par exemple, dans le monde de l'industrie, quand on fait les comptes rendus de réunion, c'est généralement les responsables des produits qui font ça, ou des personnes qui sont aptes à le faire. C'est pas un débutant, voilà. C'est pas les débutants qui vont faire le compte rendu de la réunion. On va pas laisser ça à un intérimaire ou à un simple opérateur ou une simple opératrice. Donc c'est quelque chose de valorisant de faire le compte rendu de la réunion, en fait. Dommage, c'est dommage. Et moi, étant plutôt pour la méritocratie, c'est-à-dire que si t'es bon pour un truc, bah c'est toi qui dois avoir le truc. C'est logique, t'as travaillé pour, c'est toi le meilleur, c'est toi qui dois avoir le poste. C'est celui qui gagne la course qui a la médaille, j'ai envie de dire. Donc moi je vais répondre, c'est normal, si c'est elle qui rédige le mieux, tout simplement. Voilà, il y a les autres réponses, bon, bien sûr, pourraient être utilisées par d'autres, hein, qui estimeraient, sans que ce soit sexiste, hein, parce que vous voyez, moi je réponds celle-là, je suis sûr que ça va passer pour sexiste, alors que c'est une réalité. Pour moi, la meilleure réponse, c'est celle-ci, parce que c'est bien de faire le compte-rendu de réunion, comme je viens d'expliquer, quoi. Donc on va répondre ça. Hop là, ça va pas lui plaire, hein, il va me mettre un carton rouge direct. Alors, dans cette situation, quelle serait votre attitude? C'est le genre de choses que vous auriez pu demander, mais faire les comptes rendus, ce n'est pas votre truc. Bon, éventuellement. Parce qu'en fait, dans la question d'avant, il faisait dire qu'en fait, elle avait le rôle de la secrétaire, en fait. Voilà, la secrétaire, celle qui gribouille, qui chiffonne, et puis après, eux, ils vont prendre leur café en attendant le compte-rendu. Martine, tu nous feras le compte-rendu. Enfin voilà, c'était l'image qu'ils avaient. Mais moi, c'est pas l'image que j'en ai, parce que c'est pas ce que je vis au quotidien, en fait. Donc les clichés, ça va 5 minutes. Donc on va reprendre. Alors, voilà, la situation. Alors, c'est le genre de choses, faire des comptes-rendus, ce n'est pas votre truc. J'avoue que je suis pas un spécialiste des comptes-rendus, même si je peux en faire. Vous proposez de le faire cette fois-ci, et demander qui prendra
le prochain tour. Non, on fonctionne pas comme ça, c'est pas on tire à la courte paille. Celui qui fait le compte rendu, c'est celui qui est le plus compétent ou celui à qui la tâche incombe parce qu'il est responsable du produit ou quoi que ce soit d'autre. Donc voilà, déjà c'est non, c'est pas tiens je lève la main parce que j'ai envie de faire le compte rendu, ça se passe pas comme ça chez nous quoi. Vous lui donnez un bloc-notes en la remerciant. Non, généralement ils ont leur bloc-notes, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous vous dites que cela doit peut-être la gêner, mais vous n'intervenez pas. Donc voilà. Donc moi, je vais répondre à la première question, tout simplement, parce que c'est celle qui me semble la mieux dans mon cas, à moi. Parce que c'est le genre de choses que vous auriez pu demander. Effectivement, j'aurais pu demander à faire le compte-rendu, mais bon, c'est à la personne qui est la meilleure de le faire. Et comme il disait juste avant dans la question quelle était, quelle était la plus apte, pour moi elle reste la plus apte, donc je pense que c'est les personnes les plus aptes qui doivent travailler sur les choses pour que ce soit fait le mieux possible. C'est ça le professionnalisme, c'est que les choses doivent être faites de la meilleure manière que ce soit. Surtout si on doit après présenter ce compte rendu à un client. Le client va juger ça, donc il faut que ce soit clean de chez clean. Donc première réponse, bam. Ensuite, une manager dit à une collaboratrice dans l'open source que sa robe la met particulièrement en valeur et que son décolleté est superbe. Donc ils disent une manager, donc c'est une femme qui s'adresse bien à une femme, hein. On est bien d'accord. C'est peut-être un peu déplacé comme remarque en public, mais ça partait d'une bonne intention. Bah oui, pour moi oui, c'est voilà, c'est gentil de dire que les vêtements aujourd'hui lui vont particulièrement bien, enfin c'est bien choisi, ça lui va à merveille quoi. Je sais pas, c'est un compliment quoi, donc c'est différent de cracher à la gueule à quelqu'un quand même, ça fait plutôt plaisir de dire ça. Voilà, c'est un compliment, elle devrait être contente. Est-ce que ça peut être déplacé c'est ça qui me demande en fait, grosso modo. Est-ce que ça peut être déplacé dans l'open space? Je pense que ils disent bien qu'elle le dit, elle le gueule pas. Et quand elle dit à une collaboratrice, c'est qu'elle lui parle, elle lui dit pas dans le dos. Donc, c'est même pas déplacé pour moi, c'est un compliment, c'est simplement un compliment. Si la remarque la gêne, elle n'avait qu'à pas mettre une tenue aussi sexy. Alors attendez, on parle pas de tenue sexy, hein. On parle de ça la met en valeur et qu'il y a un décolleté superbe. Un décolleté superbe, c'est pas forcément un décolleté qui va jusqu'au nombril. Ça peut être un décolleté qui soit court, mais qui est joli parce que il présente bien. Il peut être joli par ses couleurs, par sa forme et tout ça. J'en sais rien, peu importe. Parce que là, ça me disait pas un décolleté superbe, ça me dit pas forcément qu'il est hyper plongeant. Ça aurait été différent si effectivement ils avaient marqué un décolleté plongeant. Donc encore une fois, la tournure de la phrase va faire que ça peut être pris vraiment différemment, quoi. Bref. Cette remarque est clairement déplacée, elle n'a pas lieu d'être au travail. Oui, dans ce cas-là, autant se coudre la bouche et puis plus parler, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à écrire des emails quoi. Non, je vais mettre 5 compliments, elle devrait être contente. Ouais, moi ça me semble mieux. Enfin, je sais pas, à chaque fois j'ai fait des compliments généralement à des femmes qui avaient mis des vêtements qui leur allaient bien. J'abuse pas, je dis pas vas-y ça te rend bonne biatch quoi. Je suis pas voilà, je suis pas un bouffon, je suis pas un blaireau quoi. Je suis pas un beau quoi. Mais quand ça met en valeur la personne, que ça la rend voilà toute gaie, et puis généralement on le voit qu'elle s'est habillée, qu'elle a envie que ça se remarque généralement pour dire regardez aujourd'hui j'ai changé un peu ma tenue vestimentaire pour paraître plus différente ou quoi que ce soit, peu importe. Généralement ça fait plaisir et moi chaque fois que j'ai fait des remarques elles souriaient, les personnes souriaient, même un mec hein, je dis tiens putain t'es bien habillé aujourd'hui, généralement ça fait plaisir, c'est un compliment, c'est humain de complimenter, ça fait plaisir aux gens. Ceux qui le prennent mal, j'ai envie de dire, écoutez, faut dormir la nuit, quoi. Enfin bon, voilà, quoi. Bien sûr, si c'est un gros décolleté et que et qu'on regarde en même temps dedans, dire ouais, ça te va super bien ta tenue. Genre, oui, forcément, mais faut arrêter d'être blaireau. On est au boulot, quoi. On est là pour se tenir. On n'est pas des chiens de casse non plus, quoi. Alors dans cette situation, quelle pourrait être votre attitude? C'est-à-dire dans cette situation, si son décolleté est beau, vous ne voyez pas en quoi c'est un problème de le lui dire. Ouais, bon, il reste sur le décolleté. Bon, là, tout à l'heure c'était la tenue et il y avait le décolleté effectivement, mais il y avait la tenue aussi. Là, ils ont l'air de focaliser un peu. Vous n'auriez pas dit comme ça, mais on doit encore pouvoir complimenter ses collègues sans avoir peur de passer pour sexiste. Tout à l'heure, elle l'avait pas dit de manière. Il me semblait pas que c'était gênant la manière dont elle l'avait dit. Je me rappelle plus trop de la question, mais il me semblait pas qu'il disait waouh, t'es sexy dans ta robe. Non, c'était plutôt un compliment plutôt sympathique, quoi. C'était pas déplacé, il me semblait. Hein.
vous trouvez la remarque gênante, mais vous n'attendez pas que cela. Il y a le Jean, j'interviens pas, le Jean Trouillard. il reste tout le temps, il baisse les yeux. C'est celui qu'on croise dans les couloirs, il baisse les yeux comme ça. Jean Trouillard. Vous intervenez pour dire que le compliment est inapproprié dans ce contexte et qu'il ne peut pas la mettre mal à l'aise. Alors là, il y a Jean Intervenant après. Il y a Jean Trouillard et Jean Intervenant. Alors j'ai envie de vous dire un truc aussi qui est assez marrant. Qu'une fois j'avais vu, je sais plus dans quel contexte, mais j'en avais parlé avec des collègues justement. Il y en a qui pensent qu'il faut intervenir quand une femme se fait, pas agresser non plus, mais est victime de sexisme et tout ça. Et un jour, je crois qu'une personne l'avait faite, et la femme s'est retournée, elle l'a regardée, elle a fait « Je suis assez grande pour me défendre toute seule ». C'est, voilà, de dire en fait, c'est pas parce que je suis une femme que je peux pas me défendre en fait. Donc laisse-moi tranquille. Donc, des fois, intervenir comme ça, je sais pas s'ils imaginent que c'est la bonne réponse. Mais je pense que oui, Mais en fait, ils se rendent pas compte que des fois, de venir toujours en défense en femme en croyant qu'elles sont faibles, c'est une erreur aussi. C'est considérer la femme faible. c'est du sexisme aussi, finalement. C'est vrai, c'est le serpent qui se mord la queue au bout d'un moment. Donc, je vais répondre la 2, parce que c'est là, me semble, à mon avis, s'ils insistent sur le décolleté, je vais mettre la 2. Parce que voilà, on va pas non plus insister de trop. Sophia est commerciale. Son responsable lui a demandé de venir présenter avec lui, excusez-moi, une proposition à un client lui disant « Surtout, soyez souriante, demain, vous serez notre atout féminin. » Bon, là, clairement, c'est de la remarque de beauf. Oui, on y est. Là, on y est, d'accord. Bon, là, c'est trop flagrant. Là, c'est plutôt valorisant pour elle. Non, c'est pas une escort girl, hein, calme-toi. C'est une collaboratrice, elle est commerciale, donc voilà, donc non. Même si c'est un peu dévalorisant pour Sophia, elle aura l'occasion de faire ses preuves. Ça, c'est dans le monde réel, ça peut être le cas, effectivement. Même si c'est effectivement dévalorisant, elle peut faire ses preuves. Et ses compétences dans tout ça, voilà, ça c'est clairement oui. Et le responsable a tout compris. A compris tout l'intérêt de la mixité. Je serais en mode connard, je répondrais ça. Je serais en mode troll, je répondrais ça. Évidemment. Mais là, on est sérieux. Ouais, là, on va clairement répondre ça. Elle est commerciale, donc elle est pas là pour faire potiche. Faut pas abuser. Dans cette situation, quelle pourrait être votre attitude ? Les clients apprécient les atouts féminins, alors pourquoi s'en priver? C'est vrai que des fois ça fonctionne, c'est ça le pire, mais donc ça fait partie d'une stratégie. Par contre, prenez pas la commerciale pour faire ça, ou alors demandez-lui son accord avant de déployer cette stratégie, parce que voilà, ça fait vraiment gros enfoiré. Après, si elle est de connivence et qu'elle dit oui, parce que c'est un client, ça va nous rapporter du fric, vous savez, dans le capitalisme, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de pitié, j'ai envie de dire. Tout est bon à prendre si on peut décrocher des gros contrats. Vous demandez à Sophia de venir à la réunion et de se mettre son plus beau tailleur. Voilà, faites bien les enfoirés. Ça, c'est du profond. Vous intervenez pour signaler que le fait que Sophia maîtrise le dossier et qu'elle n'est pas là pour faire la plainte. Ouais, typiquement, je dirais ça clairement, oui, exactement. Vous êtes d'accord avec le responsable, c'est quand même plus agréable d'être bien entouré. Aussi, c'est vrai. Voilà. Vous trouvez que Sophia a d'autres compétences que sa silhouette, mais vous n'attendez... Voilà, le Jean ta gueule, Jean baisse les yeux. Voilà, je vais répondre ça, clairement. Oui, là, c'est évident, par contre. Alors, il est connu dans l'entreprise que Bob aime bien s'entourer de jolies jeunes femmes dans son équipe et qu'il favorise leur évolution. Ali, qui fait partie de son équipe, a du mal à trouver sa place auprès de son manager. Donc clairement, le prénom Ali n'a pas été choisi à mon avis au hasard. À mon avis, c'est un Yel. C'est un nom binaire. Déconne. C'est injuste pour les qui sont trop... Mais pour une fois que ça se passe dans ce sens... Ah oui, d'accord. Ouais, c'est les femmes qui sont promues et pas les hommes. Ouais, c'est le truc d'enfoiré. Ce n'est pas accessible. Ali est victime de sexisme. Je sais pas. Peut-être. C'est fréquent que les femmes utilisent leurs atouts pour évoluer. Oh, ouais. Je peux vous dire que dans certains cas, ça arrive. Des fois. Par contre, dans mon entreprise, c'est pas la. Je pense pas que ce soit la majorité. Honnêtement, ou alors elle le cache bien, mais non. Ça doit être. Ou en tout cas, c'est pas un milieu où moi, dans le mien, dans mon milieu, ça peut se voir. Tant mieux pour les filles si elles arrivent à tirer leur épingle du jeu. Ouais, ça c'est vrai que oui, tant mieux, mais bon.
Par contre, dire que c'est du sexisme, je sais pas, peut-être, oui. Enfin, c'est la réponse qui me semble la plus acceptable. Bon, on va mettre celle-là. Alors, j'arrive à identifier le sexisme, mais je le minimise un petit peu. Ah bah tiens donc. Ah bah pourquoi? Suivante, je lis pas tout le baratin, hein. Vous mettrez pause, vous lirez, j'ai pas envie que ma vidéo fasse 3 heures, déjà qu'elle va être un petit peu longue, alors j'ai pas envie non plus d'exagérer. Alors Pierre va voir son N+2 pour lui dire qu'il n'est pas question qu'il travaille sous les ordres de Maria, sa nouvelle responsable. La direction technique est un boulot de mec, et elle n'a rien à faire là. Bon là, Jean Connard. On est sur du Jean Connard. Alors, certains hommes ont toujours travaillé dans un univers masculin, on ne peut pas les faire changer comme cela. Oui, bah ça c'est, tu te démerdes, hein, si t'es pas... Tu montes ta boîte, j'ai envie de dire, si t'es pas content. Ce n'est pas normal, mais il vaut mieux proposer un autre poste. Non, bah voilà, c'est... Voilà. Nécessite un recadrage disciplinaire. Ah ouais, le fouet direct. C'est pas d'abord on lui parle, c'est le fouet. Bon, le mec est un peu beau, enfin clairement, il tient des propos qui sont minables. C'est minable. Évidemment. Nadia est la seule femme du comité de direction. Et elle se fait systématiquement couper la parole quand elle exprime ses idées. Oui. Elle n'a qu'à demander à un collègue masculin de porter ses idées. C'est un petit peu non. C'est aux participants de s'autoréguler pour laisser la parole à tous. Ses idées sont aussi importantes que les autres. Ça oui, d'accord. Il faut qu'elle adopte les codes de comportement masculin pour se faire entendre et s'imposer. Le porte-voix. Non mais oui, ça c'est... Enfin, faut pas couper la parole tout le temps aux autres. Enfin voilà, c'est un peu... Faut laisser les gens s'exprimer. Il y a des idées bonnes pour apprendre partout. C'est plutôt détestable de se faire couper la parole tout le temps d'ailleurs, justement. J'aurais tendance à un moment, enfin, tu prends tes affaires, tu t'en vas, quand ça te saoule, tu te casses, quoi, parce que soit tu fais ça, soit tu fais autre chose, mais il y a aussi cette technique-là, tu dis, bon, bah écoute, au bout d'un moment, tu fais du bruit, poum, tu lèves, tu tires ta chaise fort, tu claques la porte, voilà, c'est bon, quoi. Hein. C'est vraiment, c'est très insultant, quoi, de se faire tout le temps couper la parole. C'est mal poli. Eleanor travaille dans une équipe très masculine. Ses collègues font des plaisanteries grivoises en permanence qui lui sont parfois directement adressées. Ok. Ce n'est pas très grave, c'est de l'humour, si on ne peut plus rigoler de rien. Eh ben, j'ai envie de dire, ça dépend d'Eleonore, comment elle est. C'est du sexisme, et ceci pourrait même être considéré comme du harcèlement sexuel à la langue. Ben, j'ai envie de dire, ça dépend de Eleonore. Là, la question, elle est trop vague. On connaît pas ses réactions, on connaît pas les atomes crochus entre les personnes. Voilà, quelles sont leurs relations, autant, on va dire, professionnelles que amicales, parce que dans le travail, on se fait aussi finalement des amis, ce sont des collègues, mais on s'en fait des amis des fois. C'est gênant pour elle, mais si ça ne lui plaît pas, elle a qu'à le dire pour recadrer ses collègues. Ouais, et là on sait pas. Moi j'ai envie de dire je sais pas. Et comme par rapport à moi, j'ai envie de dire, si je fais des blagues généralement qui sont des plaisanteries grivoises, quand je le fais, c'est parce que c'est avec des collègues avec qui ça passe et elles l'acceptent parfaitement et elles en ont autant pour moi en retour. Donc voilà, donc pour moi ce n'est pas grave, c'est de l'humour, si on peut plus rigoler, moi je réponds ça. Parce que dans mon cas à moi, c'est ce qui se passe. Croyez-moi que je m'en reprends des fois un peu aussi dans la tronche, il n'y a pas de souci. Hein. Et j'accepte parfaitement. Quand on donne, faut savoir recevoir. Hein. C'est tout. Hein. C'est le jeu. Hein. Alors, Shen prévient son équipe qu'il ne pourra pas participer à la réunion car il doit récupérer son fils malade à la crèche. Sa collègue lui dit « Pourquoi ta femme n'y va pas? On sait qu'il porte la culotte chez toi. » D'accord, ok, carrément, carrément. Elle peut lui dire en rigolant, hein, évidemment, ou pas, ça dépend. C'est offensant et c'est du sexisme à l'égard de Chen. Pour une fois que c'est un homme qu'on fait la réflexion, on ne doit pas en faire tout un plat, bon ça voilà, non, typiquement non. Elle a bien raison, ça commence à être pénible ses absences pour enfants malades. Ah bah c'est peut-être parce que Shen c'est une grosse feignasse aussi. C'est peut-être parce qu'il fait beaucoup d'absentéisme finalement, il se sert de ce prétexte. Non, je sais pas, mais bon là, oui, dans le cadre ici, on va répondre que là c'est offensant. Du sexisme, oui éventuellement, mais disons que c'est offensant, ça c'est sûr. Alors, bonne identification du sexisme hostile et de ses conséquences. Putain, j'ai une médaille les gars, j'ai une médaille. Superbe, superbe. Bon, la suite, c'est quoi? Hop, c'est la suite est fin d'ailleurs. Ah ouais, là, il tape direct. Draguer de façon insistante une intérimaire. Ah, direct, boum. C'est déplacé, mais pas très grave.
Bah, ça, j'ai envie de dire, ça dépend comment la réaction d'intérimaire, hein, il peut y avoir effectivement une connivence qui se crée, hein, elle peut être autant intéressée par l'homme, il y a une relation qui peut se faire. Justement, au travail, il y a beaucoup, au contraire, de couples qui sont au boulot. Moi, j'étais même surpris des fois du nombre de couples qu'on pouvait avoir justement au sein de l'entreprise. Donc, non, c'était pas forcément négatif, quoi. C'est normal, on peut quand même tenter sa chance. Bah, ça aussi, j'ai envie de dire, bon, on va me dire, le lieu de travail n'est pas totalement approprié pour faire ça. J'ai envie de dire, bon, oui, remarque, ils disent draguer de façon assistante. Donc oui, effectivement, non, c'est pas normal. Effectivement, s'il y avait juste, bon, faire comment on peut dire ça, comme faire une petite phrase sympathique, vous voyez, d'accroche, on va dire. C'est pas totalement de la drague, c'est juste, voilà, voir s'il y a un contact qui peut se faire. Après ça peut évoluer, et puis, parce que, voilà. Bon, en tout cas, oui, si c'est de façon assistante, non, c'est pas normal. Peut-être qualifié de harcèlement sexuel. Eh bah, oui. Oui, encore une fois, ça dépend. On ne sait pas si l'intérimaire, elle réagit positivement ou négativement à ça. Donc, bon, on va mettre là quand même. Je pense que la réponse attendue est celle-ci. Et on va mettre ça parce que c'est ce qui me semble le plus juste. Embrasser une gueule par surprise dans le cou. Ah ouais, qui venait faire la bise. Bon, déjà, avec le Covid, ça devient un peu compliqué. On peut même plus se serrer la main si tu veux. Un peu déplacé, c'est mignon. Non, là, oui. Non, collègue dans le cou, c'est harcèlement, hein, c'est direct. Non, là, il n'y a pas de pitié, faut pas abuser non plus. Une salariée penchée est en train de remplir. Quand ils vont me dire qu'ils vont l'enculer. Une salariée penchée est en train de remplir des papiers sur son bureau et se fait claquer les fesses. Ah ouais, bah non, ouais. Par un collègue dans l'unité générale, c'est. Ah, c'est drôle. Oui, c'est non, la question est drôle. Ouais, non, c'est typiquement un truc de fou, quoi. C'est déplacé, mais pas très grave. Ouais, tu lui mets une petite claquette là. Avec un bon bruit qui résonne dans le hall, dans l'open space. Ah putain, c'est ignoble. Bon, bien sûr, c'est complètement humiliant. Enfin, déjà, je sais qu'il y en a qui le faisaient dans le temps, dans l'entreprise où je suis, hein. Par contre, ils étaient généralement très vite recadrés par la personne déjà concernée. Généralement, ça allait pas forcément plus loin, sauf s'il y avait des échos ou que la personne allait se plaindre. Mais non, là, aujourd'hui, tu fais ça, t'es viré de toute façon. Il n'y a même pas de pitié là. Là, c'est fini pour toi. Alors, lors d'un after-work, le chef d'équipe a une aventure avec une stagiaire qui a vraiment trop bu. Ah, oh, oh, oh là 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 là. Le alcool abusing. Oh, 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 c'est grave. C'est un peu gênant pour les deux lendemains. Oui, les deux seront. Enfin, oui, il y aura beaucoup de gêne déjà, je pense. Pourrait être qualifié de harcèlement ou d'agression sexuelle. Et ça, oui, parce que si elle est alcoolisée, elle n'est pas consciente de ce qu'elle fait, donc là, oui, clairement. Mais après tout, elle était consentante. Bah, quand t'es alcoolisé, on peut pas trop savoir, parce que t'as vraiment trop bu. Là, il y a marqué vraiment trop bu, donc là, non. Après, elle était peut-être consentante avant, elle a bu, elle était encore consentante après. Encore, il n'y a pas le contexte. Voilà, dans toutes les questions qu'on a vues jusqu'à présent, il n'y a pas le contexte. Donc, sorti du contexte, on peut penser tout et n'importe quoi. Bon, ici, clairement, on va répondre quand même la 2 parce que c'est la réponse qui est attendue et c'est vrai que bon, on dit, ouais, on précise bien stagiaire, a trop bu, voilà. Donc, clairement, réponse numéro 2. Bonne identification, bah. Putain, mais il continue encore ce questionnaire, mais oh, tu vas, oh, je vais passer la nuit devant toi là, faut que tu te détendes quoi. Ah non, c'est fini, voilà. Ah, on y est, on y est, enfin. Votre profil, oh putain, oh putain. Ça c'est en fait les réponses rouges. Alors, il faut avoir le score le plus petit ou le plus... Ah non, sexisme hostile, ah oui d'accord, donc faut être le plus bas possible. Écoutez, c'est pas si mal, c'est pas si mal. On est plutôt bien. Ah, les stéréotypes de genre, oui, je sais ce qu'ils ils ont mis ici dans les stéréotypes de genre, c'est parce que moi je mettais effectivement que les hommes et les femmes sont des fois complémentaires et peuvent pas faire tous les mêmes métiers, ça, voilà. Donc c'est là-dessus qu'il m'a taillé, hein, donc ça c'est sûr. Et pour le reste, bon, bah ça va. Pour moi, c'est pas trop vilain hein, comme réponse, hein. C'était quoi ça? Je sais plus. Vos réponses. Ouais, blabla.
3% de forte intensité. Ah ouais, j'ai une réponse peut-être. Une réponse. Ouais, si, dans le lot, j'ai peut-être eu une réponse qui était un peu forte pour eux. Certainement, hein, certainement, mais je vous dis, moi je réponds à la réalité de ce que je vis tous les jours. Et je me comporte pas comme un gros blaireau. Je suis pas quelqu'un qui, voilà, qui fout des mains au cul, qui parle mal aux femmes et tout ça. Donc, clairement, hein. Après, c'était quoi là? Banalisation du sexisme ordinaire. Bon, ça c'était peut-être pour le décolleté, truc comme ça qui fait plaisir ou pas. Voilà. Mais grosso modo, bon, ça va. Ils m'ont pas trop taillé par rapport aux réponses que j'ai mises. Ça va quand même, ça va. Je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire parce que j'ai mis des réponses qui n'allaient pas du tout dans le sens du questionnaire, comme je vous ai dit. Donc voilà. Donc voilà, bon, c'était tout pour cette petite vidéo sur le sexisme, hein. Voilà, je trouvais ça marrant de faire un questionnaire. Je pense que vous pourrez le faire vous aussi. C'était plutôt rigolo. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que justement ça permettra de vous dire que voilà, on peut avoir des opinions qui sont un peu différentes suivant le contexte dans lequel, comme je dis, le contexte est très important, le contexte professionnel, qui est complètement différent d'un monde à l'autre, et peut-être aussi le vécu, hein. Le vécu fait que les réponses, comme je vous dis, moi j'ai toujours dit à une personne, quand elle était bien habillée, que bah, voilà, elle était charmante, elle était bien habillée, voilà, c'était bien. Et ça a toujours fait plaisir. Si un jour je tombe sur effectivement quelqu'un qui commence à m'injurier, qui m'envoie voir la direction, peut-être que effectivement je recommencerai pas, j'ai envie de dire. Donc ça fera peut-être changer ma position. Mais jusqu'à présent, ça s'est toujours bien passé. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine et très bonne soirée à vous, très bonne journée. Bye.